Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Une nouvelle leçon aujourd'hui, une activité de grammaire sous-titre La négation. Et vous pouvez suivre sur vos manuels, page 158, bien sûr. Donc, parmi les objectifs recherchés dans cette leçon, on va essayer d'apprendre comment reconnaître une phrase à la forme négative. On va essayer de distinguer entre la forme négative et la forme affirmative. Et aussi, on va essayer de savoir ou bien d'apprendre comment transformer une phrase affirmative en une phrase négative. Donc, on passe à la rubrique, directement à la rubrique « Je réfléchis et je comprends ». Vous avez des couples de phrases A, B. Vous avez 4 phrases. Vous avez 2 couples. A. On va lire ensemble. Jamel allait encore à la pêche. B. Jamel n'allait plus à la pêche. A. C'était un compteur. B. Ce n'était pas un compteur. A. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. B. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Le dernier couple des phrases. Le pêcheur a raconté des histoires. B. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Donc, comme vous voyez très bien, la phrase A et la phrase B. Jamel allait encore à la pêche. B. Jamel n'allait plus à la pêche. Donc, il y a 2 sens contraires. Premièrement, on dit Jamel allait encore à la pêche. Jamel pêche toujours. Encore, il va à la pêche. B. Jamel n'allait plus à la pêche. C'est le contraire. C'était un compteur, ce n'était pas un compteur. Donc, la deuxième phrase, c'est le contraire de la première. Ou bien, on fait la négation. A. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. B. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. C'est le contraire de A. Le pêcheur a raconté des histoires. Le pêcheur a raconté des histoires. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Donc, on va passer aux questions. Observe les couples de phrases A et B. Qu'est-ce qui change à chaque fois entre A et B? Est-ce que le sens est modifié? Donc, qu'est-ce qui change chaque fois qu'on passe de la phrase A à la phrase B? Jamel allait encore à la pêche, Jamel n'allait plus à la pêche. Qui change dans le couple B? Donc, le couple B, on nie l'action. Ici, Jamel, on affirme qu'il fait quelque chose, il fait une action. Dans la phrase B, Jamel n'allait plus à la pêche. On nie cette action. Donc, avec sous forme de négation, bien sûr. La même chose pour c'était un compteur, ce n'était pas un compteur. Donc, on nie l'action dans le couple A. Dans le couple B, c'est la négation, c'est le contraire. Deuxième question. Est-ce que le sens est modifié? Bien sûr, pour la première question, oui, le sens est modifié. Dans la première phrase A, l'action est faite, il y a une action. Dans la phrase B, c'est le contraire. On nie cette action. Est-ce que dans les phrases A, le fait évoqué existe? Et dans les phrases B? Dans les phrases A, oui, le fait existe. L'action existe. Le sujet fait une action. Dans la phrase B, dans les phrases B, tous les couples, chaque phrase B des 4 couples, on trouve ou bien on constate que le fait n'existe pas. Donc l'action est niée. La question suivante. Quels mots sont utilisés pour dire que le fait n'existe pas? On va revenir à nos phrases. Dans la phrase B, dans les phrases B, nous avons « Jamel n'allait plus à la pêche ». Donc, quelles sont les expressions qui montrent ou bien qui expriment que l'action ou bien le fait n'existe pas?
c'est ne plus, N apostrophe plus, pour nier cette action. Deuxième couple, deuxième phrase, B ou C, ce n'était pas un compteur, ne pas, N apostrophe pas. Donc pour utiliser la négation, nous avons utilisé ne plus, ne pas. Ici, il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Ne jamais. On a utilisé ne jamais comme expression pour nier le fait. Et la dernière phrase, le pécheur n'a pas raconté d'histoire. N'a pas raconté. Ne pas. Donc, ça c'est l'imparfait. Donc, on va passer d'abord à la question. À quel temps est conjugué le verbe de la dernière phrase? Comment sont placés les mots qui expriment la négation? Donc, pour la conjugaison, nous avons ici aller, le verbe aller à l'imparfait. La même chose pour la phrase B. C'était le verbe être à l'imparfait. Ce n'était pas le verbe être à l'imparfait. Il garde, le verbe garder au présent. Il ne garde jamais au présent aussi. Le pécheur a raconté. Donc, dans la dernière phrase, nous avons un verbe composé. C'est le passé composé. A raconté. Rappelez-vous la leçon de conjugaison. Les verbes du premier groupe au passé composé, ils peuvent se conjuguer soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir. Donc, dans ce cas-là, nous avons conjugué le verbe raconter, le verbe du premier groupe, avec l'auxiliaire avoir. Donc, le pécheur, troisième personne du singulier, a raconté. Donc, pour utiliser la négation, pour transformer cette phrase à la phrase négative, on dit le pécheur n'a pas raconté. Regardez, ne pas encadre l'auxiliaire avoir et non pas le verbe, comme ici. Ici, nous avons ne plus qui encadre le verbe aller. Ne pas qui encadre le verbe être. Ne jamais qui encadre le verbe garder. Ici, ne pas qui encadre l'auxiliaire avoir. Donc, pour les temps simples, les expressions de négation encadrent les verbes. Dans les phrases composées comme le passé composé, les expressions de négation encadrent l'auxiliaire avoir ou bien être, bien sûr, comme le pécheur n'a pas. Avant, on écrit ne, après, on n'écrit pas, plus le participe passé raconter d'histoire. Donc, nous avons répondu à la question. Donc, à quel temps est conjugué le verbe de la dernière phrase? Il est conjugué au passé composé. Comment sont placés les mots qui expriment la négation? Elles sont placées, ils encadrent l'auxiliaire avoir. N'a pas raconté. Donc, on continue. Une phrase est, donc je retiens la première partie. Donc, vous pouvez suivre bien sûr sur vos manuels, page 158. Une phrase est à la forme affirmative quand le fait évoqué existe. Quand on exprime une action, lorsque l'action existe, lorsque le fait existe, un événement qui passe, on parle de la forme affirmative. Exemple, elle est venue. Elle est venue, le fait de l'arrivée de cette femme, elle est évoquée, il existe. Donc, c'est la forme affirmative. Donc, la forme affirmative et la forme négative. Ce sont les formes de phrases et non pas les types de phrases. Nous avons déjà étudié les types de phrases. La phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative, la phrase impérative ou bien injonctive. Maintenant, ce sont les formes. Il y a deux formes, affirmative et négative. Affirmative lorsque le fait évoqué existe. Il existe vraiment. Exemple, elle est venue. À la forme négative, par contre, si le fait évoqué n'existe pas, il y a la négation. On nie l'existence d'un fait. Exemple, elle n'est pas venue. Elle est venue. On affirme la venue, l'arrivée d'une femme. Dans la phrase négative, on nie l'arrivée de cette femme. On nie cette action ou bien ce fait. Donc, exemple, elle n'est pas venue. Pour exprimer la négation, on a utilisé ne pas, entre,
on a encadré l'auxiliaire être comme on a dit tout à l'heure. Donc l'auxiliaire être EST, il est encadré par ne pas. Bien sûr, rappelez-vous aussi la conjugaison avec l'auxiliaire être, le participe passé doit être accordé. Nous avons ajouté E à la fin parce que le sujet est féminin, elle, féminin. Deuxième point, une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots. Quelles sont les expressions ou bien les mots pour mettre une phrase à la forme négative? Donc, on ajoute ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Donc, ce sont les mots exprimés, les mots utilisés pour transformer la phrase ou bien pour mettre une phrase affirmative à la forme négative. Les marques de la négation. Encadre le verbe dans les temps simples. Lorsqu'on a un temps simple, les marques ou bien les mots de négation qui sont écrits en rouge encadrent le verbe dans les temps simples. On encadre le verbe dans les temps simples, comme le présent, l'imparfait, etc. Je ne mange pas. Donc, ne pas encadre le verbe manger au présent. Encadre l'auxiliaire dans les temps composés. Mais lorsqu'on a un temps au passé composé, ou bien au plus que parfait, un temps composé, les mots de négation encadrent l'auxiliaire être ou bien avoir. Exemple, je n'ai pas mangé. Je ne mange pas. Donc le verbe être qui est encadré. Ici, je n'ai pas. On a encadré l'auxiliaire avoir. AI. Je n'ai pas mangé. Deuxième partie, troisième, la négation donne le sens contraire de la phrase affirmative. Donc la phrase négative, c'est le contraire, ou bien le sens contraire de la phrase affirmative. Sauf dans le cas des phrases interrogatives qui gardent le même sens. Mais dans les phrases interrogatives, même avec la forme négative, le sens ne change pas. Par exemple, on peut poser cette question. Entends-tu un bruit? Est-ce que tu entends un bruit? On peut poser cette question avec une forme négative. On peut dire, n'entends-tu pas un bruit? Donc, c'est la même chose. Le sens n'a pas changé. Quatrièmement, le dernier point que je retiens, on peut aussi exprimer la négation par aucun ne, ou bien personne ne, ou bien ne nulle part. Exemple, personne ne sait où il va. La négation ici, il est exprimé par personne ne. Personne ne sait où il va. Personne ne sait où Ahmed va, etc. Il n'avait nulle part où aller. Il n'avait nulle part où aller. Donc, on a exprimé la négation par ne et nulle part pour nier le lieu ou bien l'espace. Donc, ce sont les mots qui expriment la négation comme ne pas, ne jamais, ne plus, ne guère, rien, personne ne nulle part, aucun ne, etc. Ce sont les mots qui expriment la négation. On continue maintenant avec la première catégorie d'exercice, la rubrique « Je m'entraîne ». Indique si les phrases sont affirmatives ou négatives. Vous avez trois phrases, A, B, C. C'était un pêcheur encore vigoureux. Est-ce que c'est une phrase à la forme affirmative ou bien négative? Donc, c'était un pêcheur encore vigoureux. C'est une phrase à la forme affirmative. C'est un pêcheur encore vigoureux. On affirme que le pêcheur, il est encore vigoureux. C'est une phrase à la forme affirmative. B, ce n'était pas un compteur des cafés. Nous avons ici ne pas. Donc, c'est la forme négative. C, il ne disait jamais non. Vous avez ne jamais. C'est la forme négative. Donc, la phrase A, la forme affirmative. La phrase B et la phrase C sont de forme négative. Deuxième question. Donc, ici, deuxième question, relève les mots de la négation. On va relever les mots qui expriment la négation. Il ne manque rien à ce village. N'as-tu pas fini? Je n'ai plus entendu parler de lui. Donc, quels sont les mots qui expriment la négation dans ces trois phrases? A.
il ne manque rien à ce village. Donc, les mots qui expriment la négation, c'est ne rien. Ne rien, c'est une phrase négative. N'as-tu pas fini? Les mots qui expriment la négation, ne pas. Je n'ai plus entendu parler de lui. Les mots qui expriment la négation, ne plus. Donc, les mots qui expriment la négation dans ces trois phrases qui sont à la forme négative. On passe à la deuxième rubrique. La dernière rubrique, je m'évalue. Réponds par des phrases négatives. Vous avez des questions, vous devez répondre à ces questions à l'aide des phrases négatives. Amina vit-elle toujours au Guadeloupe? Est-ce que maman peut encore travailler? Racontes-tu des histoires à tes amis? Avez-vous quelque chose à ajouter? Irez-vous en France cet été? Se marie-t-elle encore très jeune? Y a-t-il quelqu'un sur la terrasse? Donc vous avez 7 questions. À chaque question, tu dois répondre avec une phrase négative, c'est-à-dire tu dois nier ce fait. Amina vit-elle toujours en Guadeloupe? On ne va pas répondre avec oui, on va répondre avec non. Non, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Amina vit-elle toujours en Guadeloupe? On peut dire Amina ne vit pas ou bien ne vit plus en Guadeloupe. Un archipel qui se trouve sur la mer des Caraïbes. Bien sûr, il est sous l'autorité française. Donc, on répète, Amina ne vit plus en Guadeloupe. Deuxième phrase, est-ce que maman peut encore travailler? Maman ne peut plus travailler. Maman ne peut plus travailler. Racontes-tu des histoires à tes amis? Je ne raconte pas des histoires à mes amis. Je ne raconte pas des histoires à mes amis. Ne pas. Avez-vous quelque chose à ajouter? Donc, la réponse, je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Ou bien, on peut répondre avec nous n'avons rien à ajouter. Nous n'avons rien à ajouter. Ou bien, je n'ai rien à ajouter. Irez-vous en France cet été? Je n'irai pas en France cet été. Je n'irai pas en France cet été. Ou bien, nous irons pas en France cet été. Se marie-t-elle encore très jeune? Elle ne se marie plus très jeune. Elle ne se marie plus très jeune. Y a-t-il quelqu'un sur la terrasse? Il n'y a personne sur la terrasse. Il n'y a personne sur la terrasse. Donc voilà la correction de cet exercice de la rubrique « Je m'évalue ». Merci, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.